pas que les gens sachent que c'est du mensonge. Mais aujourd'hui, on a besoin de se lever en tant qu'un seul homme pour combattre cette dictature, pour chasser cette dictature où on peut organiser des élections transparentes des élections équitables et transparentes. C'est ce qu'on a besoin. Le Togolais n'a pas peur des élections. Mais le Togolais a besoin des élections dignes de son nom. Le Togolais a besoin des élections équitables, transparentes, où tous les leaders togolais, toutes les leaders des partis politiques togolais ont l'accès sur toute l'étendue du territoire du Togo. Ce n'est pas les élections coupées, greffées, taillées, où certaines personnes n'ont pas le droit pour aller faire campagne. Le Togolais n'a pas besoin de ça. On a besoin un Togo. On a besoin des élections où chaque leader, que ce soit tu es de Sudiso, tu es du Nord, tu es du Centre, sache que tu as le droit de passer sur toute l'étendue du territoire. On a vu ici les élections tout récemment, les élections municipales. Il y a certains lieux où, comment l'appelle-t-on, les leaders n'ont même pas pu mettre leurs pieds. Il y a certains villages ou certaines villes où le dictateur a essayé de monter le peuple, d'interdire que telle personne ne vienne pas ici. Et on ne veut pas ce genre d'élections. On a besoin des élections équitables et transparentes. Donc le Togolais n'a pas peur des élections, mais le Togolais a besoin des élections équitables et transparentes. Donc dans cette situation, toi, peuple togolais, il s'agit de toi-même. Le jour où tu vas prendre la conscience pour comprendre qu'il s'agit de toi-même, il s'agit de la réussite de tes enfants, il s'agit de la réussite de tes arrière-enfants là, je suis sûr que tu sais où mettre tes pieds. Je suis sûr que tu sais où mettre tes pieds, tu sais comment faire, tu sais c'est quoi ton devoir, c'est quoi ton droit et c'est quoi ton devoir. Tu n'as même pas besoin de venir me demander que Jisoro, qu'est-ce que je vais faire, tu le sais. Donc, on a besoin d'un Togo nouveau. Pour trouver un Togo nouveau, moi j'ai l'impression, et je suis sûr et certain que Dieu est en train de nous adresser qu'il est temps, c'est notre moment. Si on va se lever pour profiter de notre moment, ça n'engage que nous. Si on va rester croiser les bras, ça n'engage que nous. Lui l'a fait, lui l'a déjà fait. Donc, peuple togolais, c'est dès maintenant qu'on a besoin de se lever. C'est dès maintenant qu'on a besoin de se mobiliser pour faire partir le dictateur en place. Parce que c'est très important de couper la tête des serpents. C'est très important. Quand tu es un serpent, pour te rassurer que tu as tué le serpent, il faut couper la tête. Et il faut éloigner la tête de son corps. Là, tu es sûr et certain que tu as coupé, tu as tué le serpent. Donc, mes chers frères et sœurs, l'opération couper la tête des serpents, c'est très important. Donc, je laisse la parole à, comment l'appelle-t-on, notre maman infatigable. Maman, donc, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je laisse mon papa parler d'abord. S'il y a ton papa quelque part, il faut que tu te mets un peu. Donc, papa ici, de sol, merci, merci. Dama, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Togo bubo, alabo, afubo, ko chene, ko duyode. Ko duyode. Togo tom. Ko mayang ko chene. Nyino nyebe lo ko chene. Welesi. Togo tom. Togo bu mayanya. Togo bu alo, togo bu alere mayanya. Togo bu abalo kubwane. Togo bu abalo kubwane. Wambe ko duchenne togo tom. Nana lo suru, nana. Benso ko du.
ne Togo tom. Ese nkebe mo yo, nkebe wo mo matana. Mais ni wanti telena ne kubana wa matana abgenda ne français. Lo suru kubane salf tikpa akedan wa mate. Salf tikpa akedan wa matiyo. Nkebe na le me wombele enondana na mbe wo mbo nyile Togo dana. Ouais, belle bate. Nkebenge se doro, nkebenge se sedabene, nkebenge sibra, nkebenge ayo. Wentele et non dana. Ce qu'il a parlé. Notre papa, digne, fils des pays togolais. Salf Tipi Akadam, il a parlé, il a adressé nation togolais et africain, toute l'Afrique. Il a adressé sa parole. Discours. Le discours qui va te sauver. Le discours que tu vas vivre en paix. Il faut écouter. Réécouter. Comme musique. Là-bas, tu seras. Qui est devant toi. Il n'y a pas aucune nation dans ce monde qui n'a pas le chef devant lui, qui n'a pas le guide qui va guider. Le monsieur, c'est un bon guide. Hein? Les paroles qu'il donne, mon frère, c'est ça qui va te sauver. Restez en paix, ensemble. Mes frères, laissez notre divergence. Laissez taper votre poitrine, c'est moi, si ce n'est pas moi, ça ne fait pas. Mais écoutez les paroles qui sortent. Depuis 89, notre papa, son excellent, Salf Tipi Akadam, c'est pas maintenant, hein? C'est pas 2014 ou bien 2017 qu'il a commencé. Depuis 89, il voit ce qui se passe. Dans son étude, il voit ce qui se passe. Comment les Nyasingbe gouvernent notre pays. Il voit. Et mettez-nous ensemble. Si tu ne peux pas tuer un serpent, tu ne peux pas tuer un serpent et laisser serpent là est parti, que le serpent là et je l'ai tué. Non, il faut couper la tête et couper même le queue. Il faut couper le queue. C'est de là que tu vas voir que donc il faut creuser le puits, ou bien il faut creuser là où tu vas mettre la tête là. Le serpent là, que si tu as coupé la tête des serpents, donc il faut chercher là où tu vas mettre ça. Si quelqu'un part, il ne voit pas que donc le serpent là, il va se lever. Mais si tu laisses la tête, ça ne veut pas dire que tu as tué ce serpent là. Tu ne peux pas. Ou bien que si quelqu'un est arrivé là-bas, il va craindre. Comme aujourd'hui, le serpent là, il est déjà décédé. La famille Nyasingbe est déjà décédée. La famille Nyasingbe, Fort Nyasingbe n'existe pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est à nous, mais ensemble. C'est les gens qui accompagnent, on va aller voter, on va les battre dans les urnes. Donc, c'est ces gens-là qui aident famille Nyasingbe, qui voient que nos familles Nyasingbe résistent. Non, ils ne résistent pas. Mes frères, c'est comme un serpent qui a levé son pot, il laisse, et puis les gens courent. Que le serpent là existe, le serpent là vive. Le serpent là vive. Non! Famille Nyasingbe n'existe pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est vous qui accompagne. On va aller dans les votes. Nous sommes dans les... Il n'y a pas de démocratie. On n'a pas aucune démocratie. Les gens qui disent que je suis démocrate, on va aller dans les urnes, on va les battre dans les urnes. Non, c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du vol. C'est comme aide.
famille Gnassingbé, de voler tous les Togolais. Vous volez, c'est vol. C'est criminalité, mes frères. Cessez, ensemble, révolution, ensemble, la même nuit, comme notre papa dit à Sigbalo, nous y sommes ensemble, notre nombre. Si nous sommes à Lomé, 5 millions, donc il faut que 3 millions ou bien 2 millions qui sortent dans la rue à Lomé. Ensemble. Phosphate, port, ciment, clanker. Ce n'est pas pour les familles Gnassingbé, hein. Ce n'est pas pour les familles Gnassingbé, mes frères. Toi qui dis que je suis sénateur, toi qui dis que je suis maire, toi qui dis que je suis préfet, toi qui dis que les familles Gnassingbé te donnent miettes. Que tu es préfet ou bien tu es sénateur ou bien tu es quoi. C'est dit esclavage total. C'est esclavage total. Parce que les familles Gnassingbé là, ils vont t'enfermer un jour. Les gens qui ont travaillé avec ce régime, les généraux qui ont travaillé avec ce régime, famille Gnassingbé, ils sont où? Il y a certains qui sont en prison. Il y a certains qui sont en prison. Donc c'est nous qui vont se lever pour faire sortir ces gens-là en prison. Nos populations, c'est nous qui vont sortir pour enlever ces gens-là en prison, pour les montrer que c'est les familles Gnassingbé là qui nous séparent. Mes frères, ensemble, combattons avec révolution, détermination. Je m'arrête ici, je ne suis pas seul, donc je donne la parole à quelqu'un. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci beaucoup ici. Merci pour le message. Vraiment, merci beaucoup. La famille, s'il vous plaît, tapotez, partagez, tapotez, partagez. Donc, la maman, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok. Vous avez la parole. Merci, Gisoro. Merci à mon papa, tout le monde, et merci à tous les compatriotes, tous les Togolais. Merci. Qu'Allah bénisse tout le monde. Je suis tellement très contente pour la sortie du président, son Excellence Afli Fouchipi Assadam. On ne demande rien que la santé et longue vie à lui. Et toujours, si on écoute, on dit Alhamdulillah. Et c'est un cher compatriote togolais d'essayer d'écouter beaucoup ce monsieur. Parce que à chaque moment, il nous met dans le vrai chemin. Et dans toutes choses qui m'intéressent beaucoup dans ses paroles, les mains nues, à Sigbalo Nouziem, sans violence, pour qu'on puisse éteindre un dictateur. On ne peut pas aller vers la violence avec une violence. Comme il a dit dans ses discours, le peuple togolais sort les mains nues, mais ceux qui sont sincères pour protéger le peuple, c'est l'armée, et c'est l'armée qui sort avec les armes. C'est l'armée là aussi qui nous bat, qui nous tue, qui nous torture sur les rues, les mains nues, et ils nous lancent en prison. Je dis un grand merci à tous les Togolais qui ont compris et qui sont déterminés jusqu'à aller au bout. Comme dit mon frère Affectio, fais ta part. Fais ta part. Chers compatriotes togolais, essayons de faire nos parts. Et moi, je dis, comme je l'ai dit dans mes discours, mes vidéos de sensibilisation 2017, 2018, 2019, et je le redis toujours, tout Togolais n'a qu'à essayer d'écrire son livre. Tout Togolais n'a qu'à essayer d'écrire son livre. Mais quel livre veux-tu écrire dans ce cas du Togo? Quel livre veux-tu écrire? Tu veux écrire un bon livre. Donc, essayez de l'écrire très bien en faisant ce qui est bon pour tous les Togolais. Mais si tu décides d'écrire un mauvais livre, je te demande pardon. Si aujourd'hui, tu crois, tu as la puissance
et tu décides d'écrire un mauvais livre, je sais que demain, si ta famille, tes enfants, tes arrières n'ont pas ce pouvoir, il faut y penser 1001 fois avant d'agir. Donc, tout Togolais n'a qu'à essayer d'écrire le livre. Parce que le Togo appartient à 9 millions d'habitants, 9 millions de Togolais. Donc, si les 9 millions est dans notre C92, tout est écrit dedans. Donc, c'est pour cela que nous, on maintient toujours le retour de la C92, la constitution de C92. Si ça revient, dans tout, on n'aura rien que la paix et vivre en paix au Togo. Parce que tout Togolais qui dit la vérité au Togo, on le jette en prison. Des années, des années, des années. Et sur la torture. Et nous qui sommes dans la diaspora, on ne peut pas rentrer. On est resté réfugiés dans la diaspora alors qu'on n'est pas des réfugiés. Ce n'est pas tout le monde qui est parti dans la diaspora en tant que titre de réfugié. Mais on ne peut pas rentrer chez nous. Donc, c'est ça qu'on demande, que le Togo, le gouvernement togolais aussi, voit ça en face, qu'ils disent la vérité et qu'ils font rien que la vérité. Donc, je remercie la sortie du président et je remercie Guy Soro qui est venu encore, si c'est possible, encore Guy Soro. Après, ceux qui sont sur le live, s'ils ont parlé un peu, tu dois encore rejouer le message. Parce que si tout le monde veut écouter son excellence Salifou Tipki Atchadam pour mieux comprendre, ne l'écoutez pas une fois, écoutez plusieurs fois. Parce que le français de ce monsieur est lourd. Et on attend, Inch'Allah, dans peu de temps, le discours en thème aussi serait là. Et ça sera aussi en éveil, en kabyé et dans plusieurs langues. Et je suis sûr qu'il y aura les jeunes qui aussi vont faire les lives pour bien décortiquer le live. Soyez à l'écoute et écoutez bien sûr le message de son excellence Salifou Atchadam. Togo, c'est un petit pays, mais on doit être fort, se tenir main dans la main, et une, avant de combattre un dictateur. Mais celui-là de ce côté, je ne suis pas, ça ne peut pas nous arranger. Et la violence ne peut pas nous arranger au Togo. Donc, soyons unis, soyons solides, tenons-nous la main dans la main et on va aller jusqu'au bout. Force à tous les Togolais, courage à nous et encore un grand merci à Dieu qui a libéré nos prisonniers, qui a fait qu'on a libéré nos prisonniers hier et aujourd'hui. Et je dis un grand merci à tous les compatriotes qui se sont levés pour ça. Et encore, il y a encore les prisonniers qui sont là encore. Continuons de faire le travail, qu'on libère les autres aussi. J'ai appris qu'on a libéré notre frère Aziz et quelques personnes aussi. Et encore, il reste encore. Donc, continuons toujours et on va libérer tous les prisonniers. Mais ne disons pas que nous, les Togolais qui sont dans la diaspora, et puis on parle de la politique. Merci Gisoro, merci pour l'image. Donc, vous voyez, notre frère Aziz aussi est libéré. Vous croyez que ce qu'ils ont fait, ils sont partis en prison là, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Et ils ont écrit un livre. Ça va rester dans l'histoire du Togo. Et ils ont tenu jusqu'au bout. Donc nous, qui sommes dans la diaspora, et on ne peut pas rentrer à cause de ça, nous sommes aussi des prisonniers. Nous sommes aussi des prisonniers, mais libres de notre mouvement. C'est la différence entre nous et les prisonniers qui sont là-bas. Parce que eux, ils sont en prison, ils ne sont pas libres. Même nous sommes prisonniers, mais libres de mouvement. On peut sortir, aller au boulot et revenir. Mais on ne peut pas rentrer chez nous. Donc moi, j'ai envie de rentrer chez moi. Et tous les Togolais
qui parle du Togo aujourd'hui rentre ce jeu et ressort et rentre comme il veut. Et moi aussi, je veux un jour voir un nom, un autre nom qui doit changer le pays. Donc, un grand merci à tout le monde. Et je laisse la parole à mes frères et mes soeurs qui sont là. Tapotez le live. Normalement, ce live même n'est pas monté. Donc, vous voyez, tapotez le live et partagez le live pour que le live n'a qu'à aller très très loin et tout le monde peut écouter le message que Gisoro va rejouer. Donc, prions encore, prions, mais sortons s'il est temps qu'on sort. Ne laissez pas 2 à 3 personnes. C'est notre détermination. C'est notre détermination. Si on est déterminé, on doit montrer qu'on est déterminé. Ce n'est pas 2, 3 seules personnes. Et toujours comme on le dit, c'est la capitale, c'est là-bas le Togo, c'est là-bas on a tout. Donc, tout Lomé doit remplir le jour qu'on dit de sortir. Ça doit être un lieu, même un mouche ne peut pas trouver la place pour passer. Donc, merci à vous. Merci beaucoup, maman. Merci. La famille, tapotez, partagez. Je vois qu'il reste 3 personnes qui n'ont pas encore fait l'intervention. Je vais permettre eux aussi vont faire l'intervention. Maman, tu dis quelque chose? J'arrive. Il y a quelqu'un qui dit que... Ok. Pourquoi Tchipi Achadam reste miette le moment qu'on a besoin de lui? Je vois que c'est comme vous ne le suivez pas, hein. Je crois que vous ne suivez pas bien ce monsieur. Essayez de le suivre beaucoup. Vous allez comprendre. Dans tous ces messages, il nous a dit dans quelques messages que même s'il n'est pas là, donc si aujourd'hui Tchiki n'est plus vivant, donc tu vas attendre qu'il va revenir parmi nous vivants avant que tu vas faire ton devoir. Tchiki Achadam, lui, il fait son devoir et le tien. Qu'est-ce que toi tu fais? Fais ta sensibilisation. Tout le monde n'a qu'à sensibiliser au moins 5 à 10 personnes de son côté et nous tous on soit dans la route. Ok, mon frère? Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. La famille, je vais permettre aux autres aussi va faire intervention. Et puis, comment l'appelle-t-on? On va recommencer, on va rejouer le discours de Tchipi Achadam pour permettre à ceux qui n'ont pas encore écouté, pour qu'eux aussi puissent écouter ça. Mais après, si je finis le live, je vais publier ça sur mon compte, mon autre compte là. Et je vais publier ça là-bas, quoi. Donc, merci beaucoup. Torreza, vous avez la parole. Je vous donne 5 minutes, et puis, comment l'appelle-t-on? On va démarrer. On y va. Torres. Oui. Tous les cas. Tous les cas. Bon, il faut que je retrouve mon esprit. Je salue tout le monde. Les mots, comme on le dit, les mots tuent. Les mots font aussi mal que des coups. Personne n'a idée à quel point des mots peuvent détruire notre estime de soi. Les mots peuvent détruire notre personnalité et ternir notre âme. Les mots peuvent nous changer à tout jamais. Prenez le temps de peser vos mots, car ce ne sont pas que des mots. Ce sont des paroles qui peuvent détruire une vie. Faure Gnassingbé nous a détruits. Son équipe, depuis sa gouvernance de 20 ans, l'équipe, le faux gouvernement de Faure Gnassingbé, ils nous ont détruits. Pourquoi? Je m'explique. Un faux régime qui a usurpé, qui a confisqué le pouvoir, qui ne respecte personne,
et qui ont tué les Togolais pendant ces 20 ans et qui ne reconnaissent pas leur tort pour demander pardon au peuple. Le peuple qu'ils ont fatigué, qu'ils ont éliminé, qui ne respectent pas. Quelle honte! Nous devons retrouver nos esprits parce que nous sommes vraiment victimes d'une politique aveugle, d'une politique qui a volé notre âme. Des gens, un faux régime, qui ont pris les noms des Togolais pour aller prêter de l'argent et endetter le pays. Des gens irresponsables, inhumains et qui ne se respectent pas. Ces gens-là ont kidnappé nos compatriotes. Ils les ont fait du mal et nous sommes là à les regarder. Et d'autres parmi nous sollicitent le pardon. Il y a un ami rodé là. Il est coucou. Quand un Togolais ou une Togolaise demande ça, c'est un signe de continuer à les maudire. Que le karma se paye toujours, cash. C'est ça. Le karma se paye toujours cash. Je salue depuis sa position Tchikwi Achadam, l'homme intègre, l'homme qui nous a donné confiance et qui n'a pas été écouté par le manque du respect de soi-disant un fils d'un ancien président. Et quoi encore? Un ancien président qui aussi a volé le pouvoir. Qui a volé le pouvoir. Et qui n'a jamais respecté nos parents. Et qui avait fait 38 ans avec un bras de fer, sans partage. Et tout l'argent qu'il a volé, aujourd'hui, se trouve à l'étranger. Et que d'autres pays en profitent de ça. Et nous, en tant que Togolais et Togolaises, nous sommes affamés et nous mourrons des maladies, de la suicide et de leur médiocrité. Que Dieu nous entend, que Dieu écoute nos prières, que Dieu fasse quelque chose pour le peuple que nous sommes. Et la réponse est que c'est la voix du peuple qui est la voix de Dieu. Tant que la voix du peuple est la voix de Dieu, Faure Gnassingbé n'est rien du tout. Parce que lui-même, il sait très bien qu'il est médiocre et il n'est rien parce qu'il n'a pas été sollicité par nous qui sommes le peuple. Et il terminera mal sa vie. Je peux continuer ou... Donc vous avez une minute pour chuter, quoi. Ok, pour chuter, je demande à mes frères qui sont libérés de prier pour d'autres qui sont encore détenus par les malfaiteurs. Des gens indignes qui ne sont pas Togolais. Parce que s'ils sont des Togolais, ils ne vont pas maltraiter leurs frères et sœurs. Que Faure Gnassingbé soit maudit à jamais et qu'il soit arrêté par nos frères qui sont censés de nous protéger, les militaires, les officiers et tout, qu'ils reprennent leur conscience et qu'ils nous libèrent ensemble pour construire le pays. Dissoro, mes chers compatriotes togolais et togolais du sud au nord, de l'est à l'ouest, je vous remercie beaucoup. Et le travail n'est pas encore fini. Et la libération à Jean-Paul Oumolo et d'autres personnes. Merci Dissoro.
Merci beaucoup, merci Torenza, merci beaucoup. Donc, Albarka Constitution, vous avez 5 minutes. La famille, tapotez. Si les restes personnes ont terminé, on va, comment l'appelle-t-on? Bien trop petit, discours, né à Messia, mais là, c'est quoi? Voilà, après, aïe, pas live, voilà. Ma publié do nyebe 10 euros officiel dit. Donc, à me comme pas abonné do 10 euros officiel dia, mi dit nyebe compte que on l'a 10 euros officiel là, il a quoi mis assez abonné quoi. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont abonné ici quoi. Donc, on y va. Albarka Constitution, okay, 5 minutes. Bonsoir la famille. Je salue à tous les combattants de la libération de notre cher le pays, le Togo. Et on demande le grand Dieu, le Tout-Puissant, qu'il nous a donné la santé, longue vie jusqu'à aujourd'hui. Malgré la situation que nous, le peuple togolais, nous sommes dedans, et Dieu, il nous protège. Et sans oublier nos détenus politiques qui restent en prison, que Dieu les libère pour nous. Ce que je voulais dire, que les années passent, mais il faut qu'on doit doubler notre effort. Que cette année, l'année 2026, jusqu'à décembre, on ne doit pas trouver cette mafia à la tête de notre pays. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous, les enfants d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas vu hier, mais nos mamans, nos papas, nos frères comme vous, vous êtes là. Vous êtes là pour nous orienter la route. Comme son Excellence Maître Tikpi Achadam, on demande les grands dieux de lui protéger tous les leaders politiques parce que son Excellence Maître Tikpi Achadam, c'est un don de Dieu pour nous, le peuple togolais et pour le peuple africain. Parce que ce n'est pas n'importe qui que Dieu donne cette chance d'avoir cet homme comme ça. Nous, on demande Dieu de lui protéger longue vie pour lui. Et j'appelle à tout le peuple togolais, allez écouter le discours de son Excellence Maître Tikpi Achadam. J'appelle à tout le peuple africain, allez écouter le discours de notre Excellence Maître Tikpi Achadam. Parce que son Excellence Tikpi, il nous a tout dit avant, jusqu'à aujourd'hui, il continue. Il nous a montré le chemin. Si quelqu'un demande que non, il était où? Il faut aller arrière pour réécouter les audios, son discours qu'il avait fait. Il avait tout dit. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, il avait tout dit. Mais nous, le peuple togolais conscient, il faut qu'on doit doubler notre effort. On doit doubler. Il ne faut pas que l'ennemi nous partage. Il faut qu'on se mette la main dans la main pour mettre fin à ce régime. Et je suis à terre. Je demande pardon à tout le peuple togolais. Que si quelqu'un a fait quelque chose, que moi je ne dois pas faire ceci, je demande pardon à tout le monde. Il faut qu'on doit se réunir pour mettre fin à ce régime. Parce que à cause de nos enfants, à cause de nos frères, parce que tout le peuple togolais, nous sommes en prison. Parce que personne ne peut pas dire qu'il est libre au Togo ou s'il est dans la diaspora. Nous tous, nous sommes en prison. Donc il faut qu'on doit faire tout et tout pour mettre fin à ce régime. Et je salue à tous les combattants, je salue à tout le monde. Grand frère Guissero, Maman Daro, Papa Issa, Torenza, grand frère Torenza, Ouro, Agbandao, tout le monde. Et tous ceux qui sont en bas, qu'ils nous écoutent. Longue vie à nous tous, longue vie à tous les combattants de la libération. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Albarka Constitution. Merci pour le message. Agbandaouro, vous avez 5 minutes. On y va. La famille, tapotez. On va commencer. Si Agbandaouro est fini, on va commencer à réécouter le discours. On y va. Bonsoir tout le monde qui sont sur tes panels. Maman Daro, bonsoir. Mon frère Issa, bonsoir. Disoro, bonsoir. Mon frère d'ici, bonsoir aussi. Ok, moi je vais aller en thème parce que le discours de Achadam, ça dépend de la façon que tu vas expliquer les peuples
dans tous les tenues pour que tout le monde puisse te comprendre. C'est pas tout le monde qui comprend français. Bon, je vais aller en thème. Je salue Maître Tipi Achadam. Mes amis quoi. Mes amis d'Isoro. De Willis Sidani, Kubon de Maître. Parce que Kubon de Maître Singe Winkwa da Selezana. Que veille d'abana Wintwang Matada do Zamanwa parti wa Galena. Donc, Maître Faisi quoi. Parce que ni ka wenka wa gawal ka du parti wo gozu alungon dala sinje na bro fay we gege we mat tonda bata a we mat sinje wentina chirete na gadan na tanabla danga na quoi ainsi de suite. Bon, il faudrait que doye we mbadala en communiquer na il faut bang ta du do laisser to vonu ko bon we matana to vonu ngabe ge du di dezi blangu danji dafa to vonu se sinje bang na ta ba wonu we dezi quoi ba wonu we dezi ndezi irodeg matrata kese se ngon mvui wallahi be ganada yege leader politique association wa activiste wa wallahi il faudrait que de ben ton wom tomboué ni kubana ake da ngon wanze na sese won vozra ya don vozra ade ben so won vozra il faudrait que de boy de la na tamra be kabanga na ta wura kudun de ya people ni ba da ba beze balai be da kese se côté kana ya côté kana Sinjen na rezim, ela wa dara dera ga si chura ba région nkida ba ville nkida ba village nkida e wana dera ba kabala même communiquer. Pourquoi pas doya? Doya do dano do dalumna. Il faudrait que de base de l'installation système kem ba kabanga nata de base nu voro ko dun se ay dina go doyu na du yudit lese adjectif kana ga do na du yudit lese ne ba ko na se ko na base belezda bang na ta wo inisi la lité si to vun wala lité na de tuan du yudit lese ne ba ko mu ga se ko na base belezda ba ko mu ganki kana bla maîtrise ki acha da wa matbla chaque fois wa mat nuzi asigbalo na so kana bla de wa ba ya su e doni ba nombre de personnes darga tire de dele la donc encore ose nous qui dit nous ne bewa gauche à droite darga tire de ada ale wallahi sojwa banabla da nabla wa badam be ba tot balanda massacré mais ado da gbo don ki sere pok na base to se belana balado bona don ki mi chedra il faudrait que dans le wo badala communiquer na de base dans l'en communiquer à travers Pacifique kembe kabang nata ensemble darga chirde de po communiquer kem nas nyogo nundu kubande audio dondona wallahi bang nata de ba won wa uni bless to vun blaga bege kabang nata de la kon kare kabang nata de matra wande bolini bang nata groupe wa dada mi dans la relais de matra doyumba dan ni chko côté ba kina bizir ko ki dan basna da ma ba kabang ta de bisida de région ta bang ta de bisida de village ta de bizir la sensibiliser ka wara ko don de amodor do ale dar nga cer de len bawda mu wana chko su muzuri matra rozana mala anyani madani mes amis au so etada no ko duma mes amis bodo. Ok, la famille, merci beaucoup. J'espère que tout le monde a fait l'intervention. Et je vois aussi qu'on doit réécouter le discours de Tipi Achadam. Donc, après avoir réécouté ça, là, on va couper les lives. C'est tout. Parce que je ne vais pas trop durer, quoi. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, je vois qu'on va commencer. S'il vous plaît, tapotez, partagez le live. Tapotez l'écran, partagez le live. Chers compatriotes, Togolaises, Togolais, vous vous en doutez certainement, je ne viens pas, cette fin d'année 2025, vous présenter mes vœux de bonnes et heureuses années. En quoi une année peut-elle être bonne et heureuse pour un homme, un peuple dans une grande prison à ciel ouvert, donnant sur 3 destinations, la prison ferme, l'exil, le cimetière. Non, je n'en rajouterai pas en souhaitant une bonne et heureuse année aux détenus, aux exilés,
aux morts. Nous sommes en lutte. Connais. Nous sommes en lutte pour la reconquête de la liberté et la souveraineté de notre pays, le Togo. N'est-ce pas la liberté qui donne vie à la vie? Alors, je vous prie de bien vouloir recevoir la présente adresse à la nation comme un ultime appel venant de la mère patrie martyrisée qui saigne depuis plus de 62 ans. Nous sommes fiers de notre devise, c'est vrai. Fiers de notre beau drapeau, c'est vrai. Fiers de notre hymne national, c'est vrai. Bref, nous aimons notre pays de Togo dont nous sommes fiers. C'est un fait absolument incontestable. Cependant, au-delà, quel est le sens et la portée des symboles nationaux exhibés par un peuple à la liberté confisquée dans un État sans souveraineté? Quelle fierté pour un peuple arborant les symboles d'un État non souverain? Quelle est notre fierté en tant que Togolaises et Togolais à brandir les symboles d'un Togo non indépendant, non souverain, soumis à une dictature militaire monarchique absolue? Ne perdons jamais de vue le fait. Il y a quoi, moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ici? Ce n'est pas son entreprise. Arborer, brandir son drapeau, chanter son hymne. Aimer la mère patrie, c'est s'engager, agir, se sacrifier autant que faire se peut pour la défendre. Il va sans dire que depuis le 13 janvier 1963, aimer le Togo, c'est se battre résolument pour la liberté et la souveraineté confisquée. Aimer le Togo sans agir, c'est l'abandonner, le trahir. J'entends des compatriotes dire, nous on est assis, on les regarde seulement. Comment ça? À cela, il convient de rappeler qu'il n'y a ni fierté, ni dignité à être spectateur du martyre que dit le peuple auquel on appartient. J'entends d'autres compatriotes dire, Dieu va sauver le Togo. Ne faisons pas dire à Dieu le Créateur ce qu'il n'a ni dit, ni suggéré à travers la création, source inépuisable d'inspiration, de connaissance. Certes, l'être suprême du processus, Dieu le Créateur agit, mais la germination est l'œuvre de la graine semée, l'éclosion, l'œuvre du poussin, le travail débouchant sur l'accouchement, l'œuvre du fœtus. Dieu agit, mais en aucun cas il ne descend. Dieu ne descendra pas exceptionnellement pour le Togo. C'est pourquoi je persiste à croire fermement que celui qui se met à prier sans agir finira par nier l'existence de Dieu, tandis que celui qui agit sans prier est dans la négation de Dieu. J'entends d'autres encore dire, de toute façon, ça va finir un jour. Oui, bien sûr, mais cela ne nous apprend rien, puisque tout finit par finir. Le problème, c'est jusqu'à quand et comment. Ne voyez-vous pas qu'avec Yassine Befort, Yassine et Yadema, qui s'est tout simplement métamorphosé, n'est pas mort. Nous, on est assis, on les regarde seulement. Dieu va sauver le Togo. De toute façon, ça va finir un jour. Plus que défaitiste, en prônant l'indifférence, la résignation, ce discours engage inexorablement le peuple dans un processus de suicide collectif. Or, il reste constant que, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de dignité pour un peuple sans défi relevé en tant que peuple comme un seul homme. Ayant parfaitement conscience de l'enjeu, celui de la liberté, la souveraineté à reconquérir, nous soutenons
partout et toujours, haut et fort, que nous sommes un peuple souverainiste et qu'en tant que tel, le combat que nous menons contre la dictature militaire monarchique absolue au Togo est un combat souverainiste à l'instar de celui qu'a mené le peuple togolais sous le leadership patriotique souverainiste de Sylvanus Olympio. Mais lorsque nous le proclamons, le monde entier nous entend et comprend parfaitement le sens et surtout la portée de notre propos. De ce fait, il est capital pour nous de prêter l'oreille à l'écoute de notre propre déclaration, car ce discours sincère, fier et légitime qui est le nôtre, a son pendant obligatoire, son écho qui nous dit: alors, peuple togolais, seul, libère-toi toi-même. Voilà l'écho qui nous revient de notre propre voix. Ne nous voilons pas la face. Un peuple qui nourrit l'espérance, l'espoir d'une aide à la liberté, à la souveraineté, remplit par là même la condition sine qua non de la perpétuation de sa servitude. Cela n'a rien à voir avec la méchanceté, la morale. C'est comme ça. Le droit international n'est pas inférieur de la vision qu'habite du monde. Je regrette. Le peuple togolais doit le prendre comme ça, d'autant plus que, dans une situation d'adversité, dit un proverbe africain, celui qui parle haut et fort doit s'assurer de sa force. Ainsi, en tant que peuple, il pèse sur notre tête l'impérieux devoir patriotique d'assumer notre fierté pour nos symboles nationaux, notre amour pour la mère patrie, le Togo, l'autorité de notre voix de peuple souverainiste menant un combat souverainiste. Par devoir patriotique, au nom de la dignité, cela revient à achever ce que nous avons commencé, c'est-à-dire couper la tête au serpent que nous avons tué, puis nous baisser pour reprendre la liberté, la souveraineté, afin que nous puissions enfin respirer dans ce pays qui est le nôtre. Chers compatriotes, Togolaises, Togolais, je puis vous assurer que l'espoir est garanti. Puisqu'en dépit de la terreur, la répression féroce, la violence militaire portée par les forces armées togolaises face d'un côté, la violence politique du système CCP déterminée à entêter de l'autre, soit la solidité du tandem Funès par CCP, le peuple togolais est parvenu à tuer le serpent. Et puis, nos compatriotes qui, malgré les alertes successives persistantes, doutaient encore du système de contribution, de collaboration et de participation CCP et de son extrême dangerosité pour la lutte de libération, en ont la preuve tangible et irréfutable avec la fameuse 5e République. Désormais, leur conviction est définitivement faite. Représentant au sens comptable du terme le bilan de la contribution, la collaboration et la participation, la 5e République est l'institutionnalisation du système CCP. N'est donc pas étonnant le fait que tous les acteurs du système CCP se retrouvent dans la 5e République, une véritable société commerciale dont le capital est le Togo. Dès lors, on peut facilement dresser la liste des occupants du car Togo volé le 13 janvier 1963, installés confortablement malgré la 5e vitesse qui, du fait du régime total par le peuple togolais, refuse de passer. S'il vous plaît, chers peuples togolais, la sortie de la longue éclipse totale dès le jour radieux annoncé, la sortie de l'enfer dont j'ai lancé l'alerte déjà à l'issue de la marche pacifique publique du 9 avril 2015, c'est tout prêt. Il nous suffit de couper la tête au serpent et ça y est. Allons-y en tant que peuple de Senkasé à Néon, de Babou à Tingassé, partout dans la diaspora. Focalisons-nous sur la porte de sortie. Dans cette phase ultime de conclusion de la lutte et
évitons de tomber dans le piège du cercle de division de la famille Gnassingbé. Ne nous faisons pas la guerre de peuples, de régions, de préfectures, de villes, de localités, de professions, de religions et que sais-je encore, ayant le plus contribué à la lutte de libération et qui, de ce fait, ont le plus été victimes en termes de blessés, de prisonniers politiques, d'exilés politiques, de morts, oubliant que la cause défendue est la même, à savoir la libération du Togo, notre mère patrie à tous. Dorénavant, il est capital pour chaque Togolaise et chaque Togolais d'intégrer définitivement deux évidences. La première évidence est relative à l'existence de l'homme symbole du martyr du peuple togolais sous le régime Gnassingbé, la dictature militaire monarchique absolue. La deuxième évidence porte sur le fait que cet homme symbole n'est d'aucun peuple particulier du Togo, d'aucune région, d'aucune préfecture, d'aucune ville, d'aucune localité, d'aucune profession, d'aucune religion, etc. Il est tout simplement togolais, africain. Du président Sylvanus Olympio, ce petit matin du dimanche 13 janvier 1963, jusqu'au dernier en date, tous les blessés, y compris les handicapés à vie, tous les prisonniers politiques, tous les exilés politiques, tous les morts dans le cadre de la longue lutte de libération du Togo doivent être considérés comme constituant un seul corps, un seul et même homme. L'esprit du peuple togolais appelé à concevoir, abriter et porter pour l'histoire ce homme symbole du martyr du peuple togolais en attendant sa matérialisation à travers un monument digne de ce nom. En tant que peuple en lutte, nous devons à tout prix éviter le piège de la lutte à tour de rôle tendu par le régime. Au cours de la lutte, en telle année, c'était nous. Vous aussi y allez cette fois-ci. Nous avons déjà assez souffert. C'est votre tour à présent. La lutte de libération à tour de rôle est franchement suicidaire. Retenons que, face à la tyrannie, il n'y a que nous, peuple togolais. Supprimons de notre vocabulaire de stratégie de lutte le vocable essai. Nous aussi, nous avons essayé. Non, face à un régime comme celui qui est en place au Togo, on n'essaye pas. L'essai, tout comme l'improvisation, est fatal. De même, nous devons éviter la lutte par des actions sporadiques localisées. Quel que soit l'éclat des actions sporadiques localisées, elles ajoutent au martyr du peuple sans couper la tête au serpent. La lutte à tout rôle, les essais, les improvisations, les actions sporadiques localisées conduisant à la course, à la réservation de dates sur le calendrier, retardent la conclusion de la lutte de libération du Togo. D'aucuns récusent la stratégie de lutte basée sur la non-violence, le pacifisme. Nous y assistons, nous soutenons ce qui suit. Les manifestants sortent les mains nues, mais les militaires ne sortent pas les mains nues. Ils sont armés et ils les blessent, les emprisonnent, les tuent. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie de fou, s'offusque-t-il? De deux choses l'une. Ou bien ils sont en mission pour le pouvoir, dans le but de canaliser des concitoyens vers l'abattoir, un mot privilégié du lexique du régime, ou alors, tout en confondant force et violence, de bonne foi, en toute honnêteté, concédons-le, ils ignorent trois réalités. D'abord, ils ignorent ce qu'est l'appareil d'État. Ensuite, ils ne savent pas ce qu'est réellement la dictature militaire. Enfin et surtout, ils n'ont aucune idée de ce qu'est véritablement le régime Gnassingbé que nous combattons. En tout cas, moi je le combats depuis juillet 1989. Aujourd'hui, cela fait 36 ans révolu. Chers compatriotes, Togolaises, Togolais, dans la vie de tout État, grâce à sa taille et à la densité de sa population,
la capitale compte énormément, en Afrique particulièrement, déterminante dans le processus de démocratisation. La position portée par le peuple de la capitale finit toujours par l'emporter. De ce fait, en ce moment où, avec votre indulgence, j'annonce le lancement de l'opération Couper la tête au serpent, je ne peux me priver d'insister pour la énième fois sur le rôle de tête de pont que doit jouer Lomé, la capitale, dans l'état hyper centralisé qu'est le Togo. En tant que capitale, Lomé est la tête, le chef des villes du Togo en quelque sorte. Principale ville du Togo, Lomé est essentiel. C'est la ville à la tête du Togo où siège tout le pouvoir. Tout est à Lomé. Capitale politique et capitale économique, Lomé est la ville de loin la plus importante du Togo. À ce titre, dans la lutte de libération du Togo, la responsabilité première de Lomé reste engagée. Avec son poids démographique réel, soit le quart de la population totale du pays, Lomé, un condensé du Togo, apparaît comme le Togo en miniature, capable de décider en entraînant avec lui tout le pays et la diaspora. Certes, la démocratie au Sénégal doit au peuple sénégalais tout entier, mais particulièrement à Dakar, la capitale. Si Dakar résiste, le Sénégal résiste. La démocratie au Ghana doit au peuple ghanais tout entier, mais principalement à Accra, la capitale. Si Accra résiste, le Ghana résiste. Ainsi, le Togo doit sa libération définitive au peuple togolais tout entier, mais essentiellement à Lomé, la capitale. Toutes les villes secondaires, tous les villages et la diaspora regardent Lomé qui est la tête. Si Lomé n'est pas décidé, plongé dans l'expectative, le reste du Togo et la diaspora hésitent. En revanche, si décidé, debout et déterminé, Lomé, la capitale, se bat résolument, décidé, debout et déterminé. Le Togo sur le territoire national et dans la diaspora se bat résolument jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire la libération totale et définitive du Togo. À partir de ce moment, appelés à jouer un rôle prépondérant, nos compatriotes résidant à Lomé, la capitale, le peuple togolais de Lomé, si je puis m'exprimer ainsi, a une responsabilité de premier plan dans la conclusion de la lutte. C'est pourquoi j'en appelle singulièrement à la responsabilité individuelle de tout citoyen togolais résidant à la capitale Lomé, ville à laquelle il revient de donner le tempo de la lutte à suivre par toutes les villes secondaires, tous les villages et la diaspora. Merci. À l'annonce de l'opération Couper la tête au serpent ce 31 décembre 2025, Lomé, la capitale du Togo, est sommée par la mère patrie de prendre rapidement ses dispositions. Avec Lomé en tête, au bout de 3 jours au plus, le peuple togolais va, sans difficulté aucune, couper la tête au serpent. À cet effet, les réseaux sociaux doivent être mis à profit dans la mobilisation du peuple togolais, particulièrement axée et concentrée sur Lomé, la capitale. La sortie de la longue éclipse totale vers le jour radieux annoncé, la sortie de l'enfer, c'est tout près. Sans attendre, mobilisés et déterminés, pacifiquement, avançons et coupons la tête au serpent pour libérer le Togo. Vive Force et Santé au Togo, vive Force et Santé à l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup la famille. Je vois que le live va s'arrêter ici. Vraiment, merci, merci. J'espère que tout le monde a compris ce que son Excellence Tipi Achadam vient de nous enseigner, quoi. Donc, c'est à nous de prendre la conscience pour que chacun de nous soit intéressé à sa propre liberté, à sa propre libération, quoi. Vous voyez, non? Donc, personne ne peut pas venir me libérer tant que moi-même, je ne suis pas, je ne cherche pas à me libérer. Vous voyez, non? Donc, je vois qu'il est temps et on doit profiter de notre temps et notre moment pour réaliser le rêve qu'on entend depuis 90 jusqu'à présent. Il faut que dès maintenant, dès aujourd'hui, en tant que Togolais conscients, il faut que nous tous, on soit intéressés et on soit décisifs. Vous voyez, non?
pour notre liberté. C'est tout. Merci, je serai là. Merci, merci. Hop. Je voulais intervenir ce que notre maman elle a intervenu. Il y a quelqu'un qui a écrit que donc notre papa, notre guide, notre leader, pourquoi le temps qu'on les cherche, ils ne sortent pas. Je voulais interviewer ce monsieur-là. Le monsieur, je veux dire, retournez dans votre conscience là. Il n'est pas, notre papa, il n'est pas seul. Il donne son idée. Il ne peut pas venir à Lomé, à Tapamé, Sokodé, jusqu'à Dapaon. Il ne peut pas il n'est pas Dieu pour te partager comme ça. Il donne l'idée. C'est toi, le Togolais. Toi, Togolais. Prends ton conscience et écoutez ce qu'il te dit. Ce qu'il te dit là. Prends conscience. Tu n'as pas tu n'as pas la route. Togolais, tu n'as pas la route. Tu n'as pas des hôpitaux. Il n'y a pas aucun hôpital dans ton région. Il n'y a pas. Scanner, il n'y a pas. Kanté, jusqu'à Lomé, si quelqu'un est malade, depuis Kanté jusqu'à Lomé, pour faire scanner, ou bien Kanté jusqu'à Kara, pour faire scanner, regarde la route, l'état de la route, comment ça est. On vit dans l'esclavage, sous les familles Nyasingbe. Sous les familles Nyasingbe. C'est ça qu'il s'agit de retourner ta conscience. Éveil de conscience. Pourquoi le temps qu'on veut il n'a qu'à parler, il n'a pas parlé. Il a parlé. C'est toi de décider. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Ce qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a parlé, le serpent, depuis qu'on a commencé, depuis 90, c'est même famille Nyasingbe qui est là-bas. Depuis 90. Maintenant, il faut prendre ton conscience. Il faut prendre ton conscience. Il ne faut pas regarder personne. Ces personnes-là ne peuvent pas se diviser. Il est à Lomé, il est à Tapamé, jusqu'à 50. Il est personne. Il n'est pas Dieu. Mais les paroles là, les paroles qu'il te donne, c'est ça qu'il s'agit. Et leader, il ne faut pas regarder personne. Nous les Togolais, on regarde seulement les personnes. On regarde personne. C'est notre faute. Les paroles, on laisse les paroles, les vérités qu'on nous dit, on laisse ça. On suit seulement mensonges, et puis les niettes, 5000, 2500, c'est ça qu'on suit. Ça ne peut pas nous arranger. Ça ne peut pas, aucune. On ne peut pas sortir dans ça. S'il il est temps de choses, élection, on crie, on sort, on va crier, avec 2500, avec 2000, avec 5, choses, bidon de essence, on met dans votre moto et c'est fini. 5 ans, c'est fini. On retourne dans nos maisons. On n'a pas de scanner. On n'a pas une bonne route. S'il pleut, l'eau rentre dans nos maisons. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Et puis nous avons plein d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Notre recherche, beaucoup même. Pour même. Ça peut nous servir, nous tous au Togolais. Phosphate. L'argent de phosphate, ça peut nous servir pour nous tous. Mais, famille Nyasingbe a gardé tous. Mon frère, il faut
sortir dans notre conscience, il faut sortir de notre bêtise de dire, ah, pourquoi il n'est pas... Pardon, il faut essayer de chuter. Je dois aller quelque Merci. part. Ouais. Merci. Donc, il y a mon frère qui est Trémégie, qui a monté, donc je m'arrête ici. Ouais. Je vais, donc, Trismégis, attends d'abord. On va permettre à la maman va faire son dernière intervention et puis on va faire le truc là. On va revenir à Trismégis. Trismégis. Maman, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup à tous les compatriotes togolais et merci pour la lutte que vous faites. Et je sais que à l'heure là que nous sommes, ce n'est pas de parler encore trop long pour que tout Togolais comprenne. Parce que tout Togolais du Togo comme de la diaspora savent la souffrance dans laquelle les Togolais sont. Donc si tu vois quelqu'un qui repose trop de questions sur tout ce que se passe sur le Togo, comme il ne comprend pas, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Donc c'est un esclave qui ne connaît, qui n'est pas prêt pour se libérer, ou bien il ne connaît même pas qu'il est esclave. Donc c'est tout ce que moi je vais ajouter. Essayez toujours de voir et essayez de comprendre. En restant toi-même, regarde à ton tour, dans ta famille et dans ton village ou bien tes proches, qui est mieux, qui vit mieux. Nous tous, nous sommes dans une même sac. Si tu es dans la diaspora comme tu es au pays, donc laissons l'hypocrisie à côté et regardons les choses en face et soyons prêts le jour qui sera le jour là. Soyons tous présents et répondons à notre devoir. Je ne peux pas aller voter, mais je ne peux pas dire ce qui n'est pas bon. Donc, et maintenant même, on n'a plus le droit de voter. Et tout le monde le sait. Donc, luttons jusqu'au bout et on verra la suite. Merci Gisoro, merci à Tozera et je crois que j'ai mal prononcé le nom, tu m'excuses. Merci à toute la communauté togolaise et merci à toute l'Afrique qui soutiennent nous les Togolais. La lutte continue toujours et merci Gisoro. Ok, merci beaucoup Nana Daro, merci pour tout ce que vous faites dans l'intérêt de la population togolaise. Là où on est quitté, c'est loin, mais là où on s'en va, on est presque arrivé. Donc on doit avoir beaucoup de courage. Bien sûr, on a traversé des difficultés, mais on n'a qu'à avoir beaucoup de courage. Et surtout, je demande à tous nos mamans, c'est nos mamans. Franchement, moi, je compte sur vous. Ouais. Vous faites la fierté d'être Togolais. Donc, je vous demande beaucoup de patience, beaucoup de courage. Même si certaines personnes essayent de vous dénigrer et tout ça là, n'oubliez pas que vos enfants que vous avez mis au monde là, vos enfants ont chié sur vous dans au marché. Mais vous n'avez pas jeté vos enfants. Vous avez continué à les donner la vie jusqu'à ce qu'ils sont devenus quelque chose. C'est pas un individu, un ignorant qui est incapable de posséder son propre âme, qui va allumer caméra contre son propre réussite, qui va vous insulter ou qui va vous dénigrer et ça va faire quelque chose, ça va rien donner. Donc, je demande à tous nos mamans d'avoir beaucoup de courage. Continuons à vous l'été. Merci beaucoup. Tris. Hey, Gisoro, comment tu vas? J'espère que ça va bien. Ouais, je rends grâce quand même. Ok, j'ai 2 bouteilles de sodabi pour toi. Après, je vais t'envoyer ça. Moi, je ne prends pas sodabi. Mais tu vas prendre sodabi ou bien chukutu. C'est obligé. C'est nous les deux là, Mova, non, moi je ne prends pas. C'est nous les Mova là, c'est nous qui disons ce qu'il y a. Ok, bonsoir à tout le monde. Je vous espère tous bien portants. Mes vœux les meilleurs à vous. Je suis juste monté pour vous saluer. Et saluer le courage et la combativité de tous ces prisonniers politiques dont certains viennent d'être libérés. On va toujours les saluer, les honorer pour le combat qu'ils ont mené. Voilà. Et aussi continuer le combat pour libérer le reste des prisonniers qui sont toujours dans les geôles du dictateur. Voilà, toutes mes salutations aux prisonniers libérés et toutes mes salutations à ceux qui sont toujours en prison.
et je les appelle à la solidarité. Je leur dis que le peuple ne les a pas oubliés, que le peuple continuera la lutte pour leur libération. Maintenant, au peuple, je leur demande de s'unir, de regarder la même direction et de continuer le combat. Voilà, c'était juste ces messages-là que j'avais pour vous. Merci. Ok, merci beaucoup, Trismégis, merci. Quelqu'un m'a écrit que non, Dissoro, il faut comprendre le question du monsieur. Comment l'appelle-t-on? Je ne sais pas. Vous parlez de quel monsieur? Moi, je n'ai pas parlé de personne ici. Hein. Je n'ai pas parlé de personne ici. Je ne sais pas de quoi tu es en train de me reprocher, quoi, je ne sais pas. Donc, Trismégis, vraiment, merci. Merci pour tous les soutiens que tu as envers nous, les Togolais. Tu nous as montré que nous tous, nous sommes la famille. C'est l'Afrique qui gagne. Vraiment, merci. À cause de la libération des Togolais, tu as traversé des difficultés. Mais tu n'as pas laissé faire. Tu as continué à nous donner ton soutien. Vraiment, merci. C'est Dieu seul qui va te récompenser. Merci beaucoup. Torenza, 1 minute et je coupe les lives. D'accord, merci beaucoup, Dissoro. Un message à Foy Gnassingbé que un très cher compatriote m'a envoyé. Je vais vous le lire. Foy Gnassingbé, tu ne peux pas diriger un peuple qui, dans sa presque totalité, ne te porte pas dans son cœur. Tu dégoûtes les gens. Va te faire voir ailleurs. Va faire ta 5e République ailleurs. Va faire ton PC ailleurs. Donc, peuple togolais, du sud au nord, de l'est à l'ouest, mobilisons-nous pour chasser ce mauvais gouvernement médiocre, indigne, qui salissent nos noms, qui prennent nos noms, nos noms de famille pour aller emprunter de l'argent à la banque mondiale. Pour faire leur sale besogne, payer les mercenaires pour nous bastonner. Il faut que ça s'arrête. Soyons déterminés et n'ayez pas pitié, puisque ce faux régime qui ont confisqué le pouvoir ne font pas pitié. Et on a vu les épreuves. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec Majulba, les militaires. Vous avez bien vu. Hein? Donc, n'attendez pas que vos tours arrivent. Agissez maintenant pour que ce mois de janvier, le peuple togolais soit libéré. Ensemble, nous avons le devoir de libérer notre nation. Merci Dissoro et à très bientôt. La famille, franchement, on a besoin de moi. Vous voyez, non? Donc, je vois que le live va s'arrêter ici.